Bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Bonjour Alpha. Bonjour Ingrid. Alors, bienvenue à Horizon par Alitia. C'est une émission sur la technologie et la transformation numérique. Rejoignez-nous alors que nous explorons les personnes derrière la technologie et comment elles influencent votre vie quotidienne et notre culturel. Alors, Alpha, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui dans ce balado. Qui es-tu, Alpha? Ok, donc je suis Olfa Rahmidi, je suis Scrum Master et coach agile chez Alicia. Ça Ok. fait quelques mois. Ah, c'est top. T'es arrivé dans le froid canadien. Ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 5-6 mois. Oh, waouh. Oui, t'es vraiment arrivé dans le froid canadien. Oui, Comment tu le vis jusqu'à date? ça va, je m'en sors. Ah, c'est top. Ok. Donc, toi, t'es vraiment fraîchement nouvelle, fraîchement arrivée au Canada. Donc, du coup, toute nouvelle également chez Alitia. Comment t'as été embauchée d'ailleurs, toi? En fait, comme tout nouveau arrivant, une fois que je me suis bien installée, j'ai essayé de commencer le processus de recherche d'emploi, de recherche d'un nouveau travail. D'accord. Et j'étais contrariée parce que lors des entretiens, des échanges que j'ai faits avec des sociétés, ils ne prenaient pas en fait en considération mon expérience à l'extérieur du Canada. Ah, Euh, oui, ouais, pourtant donc, que là, je travaille dans les TI, chose c'est ce qui est que j'allais dire. standard. J'allais dire que Effectivement. l'été, c'est un domaine quand même où on recherche constamment de nouveaux profils. Oui, je veux dire que le domaine, il est standard à l'échelle internationale en termes de technologie, d'outils, de process et de méthodes. Par exemple, l'application de l'agilité, qui est le corps de mon métier, ne dépend pas d'une zone géographique, par exemple en Europe ou en Afrique, au Ouais. Canada. Donc, c'était pour moi incompréhensible. Et heureusement que la culture et le mindset à Alicia, il est assez ouvert, il y a assez d'ouverture pour prendre en considération qu'il n'y a pas de limite contextuelle ou géographique. Ah bah, ça me permet justement de rebondir sur un fait. Moi, c'est pareil. Moi, je suis issue du domaine du commerce et du marketing. Et finalement, maintenant, je travaille dans les ressources humaines chez Alitia. Moi, je suis partenaire d'affaires. Et justement, on m'a donné ma chance. Donc, je te rejoins totalement quand tu dis que, effectivement, l'état d'esprit d'Alitia, la culture d'entreprise, permet en tout cas de pouvoir entrer dans l'entreprise à condition de le vouloir, quoi, finalement. Peu importe d'où tu viens. Ouais. Sur ce que tu sais faire, quelle que soit la zone géographique où tu viens. Exactement. Bah justement, toi, alors, raconte-moi un peu ton parcours. Donc en fait, je suis ingénieure informatique et j'ai une master en recherche informatique de la Tunisie. Donc Ok, j'étais avec une expérience à peu près plus de 10 ans dans le domaine des TI en tant que Quality Assurance Engineer, donc assurance qualité ingénieur en logiciel. Et j'ai fait beaucoup, en fait, j'ai fait le tour de mon poste en tant qu'ingénieur qualité, lead QA, manager. Après, je me suis concentrée encore plus sur tout ce qui est sur l'agilité, donc j'étais Scrum Master, Product Owner, Agile Coach. Donc voilà. beaucoup de postes à responsabilité finalement. Oui. C'est pas dans la culture que les femmes aient des postes à responsabilité, qu'elles soient dans l'été justement. Comment toi tu fais pour gérer et booster ta carrière dans l'industrie informatique, une industrie qui finalement est dominée par les hommes? Mhm. En fait, l'industrie informatique et logicielle, c'est un domaine très vaste. Et pour me démarquer dans un domaine, comme tu as dit, qu'il y a une dominance masculine ou dominée par les hommes, j'ai essayé vraiment de me projeter dans l'avenir, dans ma carrière, donc d'avoir une vision sur là où je veux aller dans 10, 20 ans
c'est pourquoi je dis toujours que c'est très important en fait d'avoir une vision. C'est parce que on peut se perdre dans notre quotidien, dans notre travail, dans les obstacles qu'on affronte tous les jours, et ce qui peut nous rappeler en fait où on veut aller, c'est la vision. Donc là, cette vision-là va nous motiver pour continuer notre course. Et donc là, c'est vraiment très primordial d'avoir une vision. Mais pour la réaliser, c'est très grand. La vision, on parle d'un objectif très grand d'une vingtaine d'années. Donc c'est pas simple de le réaliser rapidement. C'est pour ça il faut toujours le décortiquer en fait en étapes ou des petits objectifs SMART pour pouvoir voir où on va avoir des points de check par rapport à cette vision-là qu'on a mis. Et surtout, c'est une source de motivation pour voir ce qu'on a fait et ce qui nous attend. Donc, et ce qui nous laisse, cette motivation, en fait, nous laisse aller vers l'avant et franchir les étapes prochaines. Cette vision, justement, c'est cette vision qui te permet, toi, au quotidien, de te dire j'ai autant ma place qu'un homme, finalement. Oui, exactement. Là, ça nous fait c'est comme un roadmap de ce qu'on va faire, où on est et où on va aller. Il y a une troisième chose que c'est important en fait, c'est toutes ces étapes-là ou toutes ces clés-là, quelle que soit la vision, le fait de faire des petites étapes et cette troisième chose, c'est tout est important dans le fait de gérer ou de booster notre carrière. Donc pour moi, c'est la troisième chose, c'était la croissance en termes de connaissances, en termes de savoir-faire et d'apprentissage, parce que dans notre domaine de l'informatique, dans les TI, il y a toujours beaucoup de concurrence, surtout masculine. Ouais. Et à l'échelle internationale, je peux donner l'exemple des GAFA, des autres leaders dans les TI, où il y a une dominance des CEO, des gestionnaires hommes. Donc, c'est pour ça, la croissance en termes de connaissances, c'est très important et il faut mettre des plans de croissance pour rester à jour, des outils qui changent, qui évoluent le jour au lendemain, les techniques, avoir plutôt une veille sur le marché. Ce que tu me dis, si je comprends bien, c'est vraiment qu'il faut, à compétences égales, il n'y a pas de dominance, de dominant ou de dominé. C'est vraiment le savoir-faire et les connaissances qui parlent, quoi, finalement. Effectivement. Là, je peux donner l'exemple que pour moi, je me suis pas limitée par mon travail de 5 à 7, de 8, de 8 ou de 9 à 6, ou à 5. En Tunisie, c'est pas la même chose. Hein. En termes d'horaire. Donc, je me suis pas limitée. Plus ouais. En termes d'horaire, donc en termes de travail, je me suis pas limitée dans les sociétés où j'ai travaillé. Donc, j'ai essayé de faire toujours des travaux annexes. Est-ce que tu as l'impression d'avoir à en faire plus parce que justement tu es une femme? Je sais pas, mais c'est ce que je veux faire en fait. C'est ce que j'ai. C'est ce que tu t'imposes. Voilà. C'est la rigueur que tu t'imposes. Voilà, c'est ce que j'ai planifié à faire pour booster ma carrière en fait. Quel que soit si j'étais homme, je sais pas, peut-être je ferais la même chose. Mais pour moi, c'était des étapes que je dois faire pour arriver là où je suis maintenant. Donc là, je voulais vous donner l'exemple de ma communauté que j'ai cofondée avec Asma Kemeri. C'est une communauté de pratique tunisienne et qui partage en fait la culture de l'agilité, le mindset agile en Tunisie et en Afrique, en Europe et aussi au Canada. On avait fait beaucoup d'ateliers de partage de connaissances, d'expériences et j'ai profité en fait de cette expérience-là pour épauler ou en quelque sorte pour motiver les femmes africaines pour
pour exceller, qu'elles excellent dans leur travail. Et ces échanges, oui. Je trouve que tu es une source d'inspiration et de motivation parce que justement, toi, ce que tu as appris, ce que tu sais faire, tu veux le transmettre pour que justement Oui. les générations similaires ou les générations qui arrivent puissent s'en inspirer. Et en fait, tu montres que c'est possible à qui connaît finalement. Oui, tant qu'on a un savoir, je pense que, surtout comme je dis, dans notre communauté, c'est l'ADN, c'est le partage en fait. Je peux partager mon expérience, je peux partager mes réussites et mes échecs pour donner un espace aux femmes, aux hommes aussi, s'ils veulent, c'est de s'inspirer de ce qu'on a pu faire en tant que réussite et de ne pas faire nos échecs si ça peut aider en fait. Bah justement, c'est bien que tu parles des échecs parce que j'allais te dire, toi, est-ce que tu as des craintes ou est-ce que tu as des inquiétudes par rapport ou est-ce que tu as pu en avoir dans le passé qui t'ont permis justement de te dire ou qui t'ont amené à te dire, OK, bah là, je vais le faire ou là, j'y vais ou j'y vais pas parce que justement, tu as ces craintes. Comment tu fais justement pour gérer ça? Ok. Là, ça me rappelle en fait l'élément ou l'ingrédient secret de toute réussite, c'est la persévérance. En fait, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif parce qu'il faut avoir toujours de l'énergie, de la détermination et bien sûr une très bonne préparation mentale pour accepter ou pour accueillir positivement ces échecs-là. Je peux dire que j'ai eu beaucoup d'opportunités que j'ai saisies, d'autres que j'ai créées moi-même et j'ai pas réussi dès le premier essai toutes ces opportunités là. J'ai eu beaucoup d'échecs, mais ce que je vois moi, c'est que en fait, il faut apprendre de ces échecs. Oui, effectivement. Et on ne se concentre pas sur les résultats, mais plutôt on se concentre sur les efforts qu'on a fait dans ce process-là d'apprentissage, de connaissances, et plutôt que se concentrer sur les résultats qui peuvent parfois être pas satisfaisantes. En fait, je profite toujours de mes échecs pour que ça soit une occasion pour moi pour faire le recul. De faire mieux. Oui, et pour m'améliorer, avoir des pistes d'amélioration et surtout apprendre. Et si on n'a pas cette qualité-là ou cet ingrédient-là, la persévérance, on va pas être motivé. Donc vraiment, la persévérance, ça nous motive pour garder cette flamme. Ok, donc en fait là, si je reprends ce que tu es en train de dire, c'est que avec la persévérance comme ingrédient, on est sûr de surmonter ses peurs finalement. Oui, parce que la peur, c'est un sentiment normal, c'est un sentiment naturel et surtout utile pour que ça nous aide. Il doit pas nous paralyser, mais plutôt ça nous laisse des moments pour s'interroger et pour s'améliorer, bien sûr. Donc, donc ça, finalement, la peur doit être utilisée comme un allié pour voilà. être une source de motivation. Ce serait quoi Voilà. justement tes conseils ou tes astuces à toi, Alpha, pour surmonter ces peurs? Comme j'ai dit, c'est une émotion qu'il faut comprendre, en fait, et essayer de la regarder avec une autre paire de lunettes, avec un autre angle. Et par exemple, si j'ai eu une opportunité que les résultats n'étaient pas vraiment satisfaisants et ça engendrait en quelque part une peur, j'essaie que, comme j'ai dit, faire de recul, réviser, profiter de cette occasion pas pour m'acharner sur mon sort, j'ai pas réussi, etc. Non, mais c'est pour essayer de m'améliorer et pour voir pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois pour que ça ne se reproduise pas. Donc, la peur pour moi, c'est tout ce qui me fait peur, je le fais. Je veux affronter ma peur, je veux pas garder une peur là que non, je fais pas, j'ai peur, non, j'affronte mes peurs parce que si ça marche, ok, tant mieux, c'est bien parce que il faut avoir le courage de tenir ce qu'on a décidé de faire avec cette peur là. Exactement. Si ça n'a pas marché, tant mieux.
C'est pas une bonne grave. occasion de faire mieux plus tard. Voilà. Parce que si on n'échoue pas, on n'échoue jamais, on va pas évoluer. Exactement. Et on apprécierait moins le succès si on Effectivement. n'avait pas d'échec. Donc vraiment, toi, tes 3 conseils, si je peux reprendre, c'est vraiment affronter ses peurs, les comprendre et les regarder sous un autre angle pour Oui, trouver des solutions pour que ces peurs deviennent finalement des motivations. C'est bien ça, Alpha, oui, hein. effectivement. Mais c'est top. Alpha, il faut plus de guerrières comme toi. Il faut vraiment plus de guerrières comme toi. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir cette vision, d'avoir ta vision à toi de ce que c'est finalement que l'industrie informatique, c'est pas vraiment dominé par les hommes, c'est une croyance qu'on a. Si on va chercher sa place comme tu le fais, finalement, il y a de la place pour tout le monde, autant les hommes que les femmes, à condition qu'on ait la connaissance et qu'on n'ait pas peur Les de... compétences et tout ça. Exactement, et qu'on n'ait pas peur de briller à la même place que nos homologues masculins. Oui. Ouais, c'est parfait, j'adore. Merci beaucoup, Alpha. C'était très intéressant d'échanger avec toi. Et je te dis à très bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci.